Chers amis, shalom, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer d'approfondir un sujet qui n'est pas facile, mais qui est vraiment d'actualité. On l'a nommé ainsi, est-ce que le système parental compliqué de 2025 est une finalité? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système entre les parents et les enfants n'est pas si facile que cela. Dans toutes les maisons au monde même, il y a des pourcentages. Il y a des familles où les enfants ne vont même plus parler avec leurs parents. Il y a des familles où les enfants, ça va être compliqué de parler avec leurs parents. Et il y en a beaucoup qui vont appeler ça un problème de communication. Il faut savoir parler avec ses enfants. Et c'est certain que dans chaque famille au monde, il y a un petit pourcentage ou un grand pourcentage de ce problème. Alors maintenant, avant d'essayer de comprendre et de se dire comment parler à son fils, peut-être qu'on va essayer un petit peu de voir ce qui est écrit dans notre Torah. Nous avons la paracha de Bereshit. À l'intérieur de cette paracha, nous allons avoir la création du monde. Maintenant, après chaque jour de la création, Hachem va nous dire que cette création de cette journée est bonne, c'était bien. Ve'ine tov, des fois il y aura écrit tov meod, des fois il n'y aura pas écrit tov meod. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent approfondir, les exégètes en parlent. Pourquoi est-ce que des fois il y a le mot meod? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des fois le mot meod? Mais en tout cas, en tant que titre, on dirait qu'Hachem a un besoin de vouloir nous dire que chaque jour de la création a été créé comme il le faut. Et c'est un petit peu bizarre pour nous. Est-ce que Hachem a besoin de venir et de se justifier pour lui-même? Bien sûr que non. Alors pourquoi est-ce que Hachem a écrit que ce jour-là était bien? Pourquoi est-ce que c'était bien? Alors bien sûr que c'est pour nous. La Torah a été donnée pour le peuple d'Israël. Et donc ce qui est écrit à l'intérieur, ça va être une Hora'a. La Torah, ça vient du langage de Hora'a. C'est un chemin à prendre. Hachem nous éclaire ici le chemin qui va être bon pour nous-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, essayons de prendre une parabole. Nous avons quelqu'un qui va créer un logiciel. Ce logiciel, il aimerait le vendre à des particuliers. Alors maintenant, ce qu'il va faire, pour être sûr que son logiciel va être bon, il va appeler quelqu'un, il va lui dire « Regarde, tu vérifies mon logiciel et je te paye pour ça. » Ce monsieur va le vérifier, il va même lui écrire sur un papier que le logiciel est parfait. Maintenant, voici que notre bonhomme qui a créé le logiciel va essayer de le vendre. Et là, un jour, quelqu'un qui va l'acheter va revenir voir le vendeur et il va lui dire « Écoute, ton logiciel n'est pas bon. Il ne va pas du tout. » Quand le vendeur va entendre ça, il va comprendre tout simplement que celui qui l'a acheté ne sait pas s'en servir parce que le logiciel est parfait. Ça, c'est la parabole. Dans notre cas, à nous, ça veut dire que Hachem, quand il a créé le monde était parfait, il était harmonieux. C'est pour cela qu'Hachem a écrit que le monde était bien. C'est bien, des fois il va écrire que c'est super bien, mais il est tov meod. Alors bien sûr qu'il y a des choses à apprendre sur chaque chose, mais en tout cas le titre est que le monde est parfait. Il n'y a pas de problème dans ce monde-ci. Et pour Hachem, c'est très important de le souligner et de le signer pour nous dire, regardez, quand je vous donne ce monde-ci, il est parfait. Faites attention à ne pas le détruire. Et c'est exactement ce qui est écrit dans le Midrash. Hachem l'a dit à Adam et Chava. Il leur a dit, écoutez, j'ai créé un monde parfait, faites attention à ne pas le détruire. Par contre, comme on le comprend bien, lorsqu'il va y avoir la faute de Adam et de Chava, alors là, tout va changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenons un seul exemple, on va parler un petit peu de l'eau. Allons au bord de la mer, allons dans une plage bien sûr séparée, et ce qu'on va voir là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une vague va arriver, quelqu'un qui ne connaît pas la plage, qui ne sait pas c'est quoi la plage, il n'a jamais vu une plage de sa vie. Il va voir comme ça une vague arriver de 40, 50 cm des fois, même plus des fois. Il va voir qu'elle va arriver, il va se dire, oulala, elle va inonder plus que la plage même, ça va même monter même plus que cela. Et voici que le sable va l'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Hachem a créé ça dans la création, c'est un des jours de la création, où Hachem a dit « Vetirae ayabasha ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur le sable, tu as un travail qui est très important. Tu es la limite à cette vague. La vague veut arriver, elle veut engloutir le monde, c'est vrai, mais le sable t'arrête. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Hachem l'a créé parfaitement. Il a décidé que ce monde-ci, il y a de l'eau, mais il voulait aussi qu'il y a de la terre. Comme ça, les êtres humains pourront y vivre. Et donc, si c'est comme ça, c'est vrai que la vague, normalement, son travail, c'est de venir et de tomber, et même d'engloutir un petit peu la terre, mais le sable l'arrête. C'est le système du monde.
Et ça a été fait quand il y a eu la création du monde, où tout était parfait. Maintenant, on pourrait se demander la question, alors comment se fait-il qu'il y a 20 ans, par exemple, il y a eu un grand tsunami en Thaïlande et qu'il y a eu là-bas énormément de morts? Comment ça se fait? Comment ça se fait que le sable n'a pas fait son travail? Il n'a pas arrêté cette vague d'eau. Alors la réponse, elle nous provient encore une fois de cette paracha. Hachem a dit à Adam, il lui a dit, écoute, tout est parfait, ne détruis pas mon monde. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Ne dégrade pas mon monde. Du moment que Adam a fait la faute, il est écrit dans le Midrash, noir sur blanc, que des tsunamis ont commencé à arriver sur le monde, sur certaines parties du monde. Le système météorologique aussi s'est dégradé. Ce n'était pas du tout comme avant la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le monde est parfait, c'est même signé, Ve'ine Tov, Hachem l'a signé, mais du moment qu'il y a eu la faute, alors maintenant par rapport à ces vagues-là, on peut arriver à un système qu'une fois il va y avoir un tsunami. Et il y en a eu même beaucoup, bien avant ce qui s'est passé en Thaïlande. Donc nous comprenons de cela, que la faute a créé une dégradation du système harmonieux de la création. Et ça, c'est par rapport à ce qui s'appelle l'histoire de tsunami, de l'eau, mais ce n'est pas que cela. Prenons maintenant le système parental. Lorsque Hachem a créé le monde, il a créé Adam et Ève, Adam et Chava. Maintenant, Hachem, c'est certain qu'il voulait un système parental, puisqu'il a dit à Adam et Chava, avant la faute, multipliez-vous, vous. Donc cela veut dire que pour Hachem, c'est certain que le système parental doit exister. Maintenant, quel système parental? Eh bien, regardez, c'est très simple. Du moment qu'il y a eu la faute de Adam et Ève, automatiquement, le système parental qui aurait dû être harmonieux, comme on l'a vu avec l'histoire de l'eau et du sable et les tsunamis, alors normalement, le système parental aurait dû être bien, il aurait dû être bon. On aurait pu dire ça sur ce système parental que c'est même Tov Me'od, si vous voulez. Mais voilà qu'Adam et Ève ont fait la faute. Du moment que la faute est arrivée dans ce monde-ci, automatiquement, ça a créé ce qui s'appelle un problème. Ça a dégradé le système parental qui aurait dû être parfait, qui aurait dû être harmonieux. Voilà qu'il s'est dégradé. Et maintenant, il faut qu'on se rappelle une chose. La Torah n'est pas que pour le moment où elle a été donnée, où l'histoire, par exemple, qui était dans cette Torah est arrivée. C'est pas que pour l'histoire de Adam et Ève. La Torah nous parle aussi à nous. La Torah est intemporelle. Du moment qu'on sait ça, ça veut dire que aussi aujourd'hui, on peut penser que lorsqu'on est avec nos enfants, alors ça va être une chose très simple. Est-ce qu'on sait leur parler ou est-ce qu'on ne sait pas leur parler? Est-ce que notre système de communication est bon? Alors pour cela, il y a des spécialistes, il y a des gens qui vont venir et qui vont nous expliquer comment parler à nos enfants. Il faut que nous comprenions que la Torah est intemporelle. De nos jours aussi, lorsqu'on va faire des fautes, ça va avoir une conséquence dans notre lien parental avec nos enfants. Regardez même plus que cela. Adam et Ève, quand Hachem leur a dit « vous devez avoir des enfants », ils n'avaient pas encore des enfants. Et là, ils ont fait une faute. Alors là, par contre, il faudrait rajouter quelque chose. Normalement, ils ont eu Caïn avant la faute. Donc si c'est comme ça, le lien parental est peut-être quand même des deux côtés. Le père envers son fils et son fils envers le père par rapport à ce qui s'appelle les fautes. Ce n'est pas que les fautes du père, c'est aussi les fautes de l'enfant. Mais d'un autre côté, l'enfant normalement jusqu'à 13 ans, et même peut-être même jusqu'à 20 ans, ça dépend comment est-ce qu'on voit la chose, l'enfant, ses fautes, elles reviennent normalement sur la tête du père. Donc en clair, c'est surtout aux parents de comprendre que lorsqu'ils vont s'arranger dans leur mitzvot, lorsqu'ils vont s'arranger ne pas tomber dans des fautes, lorsqu'on va faire attention nous-mêmes à être des personnes qui vont être meilleures dans notre système qui s'appelle notre Avodat Hashem, automatiquement, avec nos enfants, ce sera beaucoup plus facile. Alors, pour beaucoup, ils doivent se dire « Ouh là là, c'est juste de la théorie tout ça ». Ce n'est pas si vrai que cela, ce n'est pas si simple que cela. Regardez par exemple, quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser au judaïsme. Il va être invité à un Shabbat chez des gens qui font bien Shabbat, chez une famille qui fait Shabbat. Maintenant, il va rentrer à l'intérieur et il va voir là-bas quelque chose d'extraordinaire à ses yeux. Il va sortir de là-bas, il va dire « J'aimerais bien commencer à faire Teshuvah ». Alors quand on entend ça, on se dit « Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a vu ?» Eh bien en fait, il a vu un système harmonieux. Beaucoup quand même, dans les pourcentages, je parle bien en pourcentage, beaucoup de familles qui font les mitzvot
automatiquement leur lien avec leurs enfants sera quand même meilleur. Ce sera quand même bien mieux. Alors jusqu'à aujourd'hui, on se disait, peut-être tout simplement parce que l'enfant, il voyait que son papa, il met les tefilines le matin. Du moment qu'il met les tefilines, alors c'est certain qu'il veut aussi mettre les tefilines. Et qu'il ne va pas se bagarrer avec son papa. Qu'il va même donner de l'honneur à son papa. Comme une histoire qui est très connue, avec le Hadmour de Gour. Une fois, une personne est venue voir le Hadmour de Gour, il lui a dit, voilà, mon fils, c'est un grand tzaddik. Il s'amuse toute la journée à mettre les tefilines, comme c'est qu'il met les tefilines. Il prend comme ça un lacet, il met les tefilines, c'est un grand tzaddik. Alors là, le Hadmour lui a dit, non, tout simplement, il faut que tu arrêtes de prier à la maison. Ça veut dire, à nos yeux jusqu'à maintenant, c'était, l'enfant il te regarde, et c'est de là qu'il apprend. Mais c'est bien plus que cela. C'est même spirituel. Si tu vas faire ta tefila à la synagogue, avec Minyan, il va y avoir une conséquence qui va retomber par rapport à tes enfants. Une conséquence qui va être positive. On a trouvé à cela de très grandes preuves, on va dire en tout cas, au moins en histoire. Regardez par exemple une histoire qui est très profonde, avec un très grand rave qui s'appelait le rave Uri Zohar. Il est décédé maintenant il y a 2 ou 3 ans. Ce rave au début était un grand comédien, un grand acteur de cinéma, en tout cas en Israël. Et quand il a fait Teshuvah, il n'était pas encore sûr que sa Teshuvah serait véridique, qu'il allait réussir dans sa Teshuvah. Mais un jour il est rentré chez lui à la maison, et ses enfants qui étaient déjà sur le canapé quand il est rentré, ils se sont levés pour leur papa. Alors il leur a demandé, il leur a dit, pourquoi est-ce que vous vous levez, c'est quoi la raison à cela? Ils lui ont répondu, parce qu'on a appris ça à l'école. Papa, il faut se lever quand il rentre à la maison. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, il a compris à ce moment-là, il a dit, là je sais que ma teshuva est parfaite. Je ne reviens pas sur ma teshuva. Je sais que j'ai choisi le bon chemin. Ça veut dire que le Rav Uri Zohar, en fait, il vient de comprendre à ce moment-là que nos actes qu'on fait dans notre vie, c'est ça qui va réussir à faire en sorte que notre lien parental va être meilleur. La vérité, on est aussi obligé quand même de dire qu'il y a aussi un lien avec ce qu'ils appellent le lien marital. C'est peut-être un sujet en soi, peut-être qu'il faudrait bien l'approfondir, mais ça marche quand même sur la même idée. Regardez un petit peu, lorsque Chava a été créée, alors elle est Ezer Kenegdo. Voici qu'elle va venir et qu'elle va aider son mari. On dirait que c'est parfait. En d'autres mots même, on dirait que l'homme a besoin de la femme. Et tout le monde devrait être content. Et lorsqu'il y a eu la faute, voilà que maintenant elle se transforme en femme qui va devoir courir après son mari et que son mari même va la diriger. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont même pas d'accord avec ce principe. C'est même dur pour elles, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? C'est une malédiction entre guillemets, à cause de l'histoire de la pomme. Alors c'est sûr que c'est pas facile d'écouter ça. C'est sûr même que ça va peut-être même un petit peu nous énerver d'entendre cela. Mais peut-être qu'il faut comprendre qu'on peut arranger ça. Si on arrange nos fautes à nous, car la Torah est intemporelle encore une fois, c'est pas que ce qui s'est passé du temps de Adam Arishon, c'est nous-mêmes. Si nous-mêmes on va essayer de s'arranger, lorsqu'un homme va essayer de s'arranger dans ses mitzvot à lui-même, qu'il va arrêter de tomber dans des avérotes, automatiquement avec le lien avec sa famille sera meilleur. Le lien avec sa femme sera meilleur. On n'arrive jamais à faire le lien entre le fait que hier, j'ai pas fait ma tefila avec, on va dire, Minyan, et qu'aujourd'hui, ma femme, elle m'a mal parlé. On n'arrive pas à faire le lien entre les deux. On ne pense pas à faire le lien. On ne pense pas penser qu'il y a même un lien entre les deux. Mais c'est pas vrai. C'est certain qu'au début, la source de chaque problème, c'est par rapport à nos fautes. C'est certain. Yona, qu'il n'y a pas longtemps, on a eu ça dans la Haftarah de Yona, il a dit, c'est à cause de moi qu'est arrivée la tempête. Et combien de cas de parental et marital, on peut appeler ça des tempêtes. Combien de fois on a vu que la tempête faisait rage, que la tempête fait rage et que Be'ezrat Hashem qu'elle ne fasse plus rage. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'en fait tout simplement ce Yona nous a appris tellement? Il nous a appris tellement à penser que c'est à cause de nos actes que tout s'est dégradé. Qu'un lien, qu'au début du mariage tout allait bien, c'était super, oh là là, quelle lune de qu'est-ce qu'on a fait, la lune de miel et tout, etc. Tout était bien. Mais là, le lendemain, qu'est-ce qui se passe après quelques temps? Oh là là, il m'a laissé ses chaussettes par terre. Et bien sûr, l'homme aussi a de quoi dire. Chacun est en train de se manger l'un à l'autre. Mais peut-être qu'il faut qu'on se rappelle de cela. Qu'on se rappelle d'abord qu'avant d'aller voir des spécialistes, et que ces spécialistes, bien sûr, on leur donne toutes les médailles d'or, qui vont nous donner comment communiquer avec notre femme, avec nos enfants, et que tout ça c'est très bien. Mais peut-être qu'il faut travailler la source. Il faut travailler cette source. Comprendre que si on va essayer de se renforcer dans les mitzvot, si on va essayer de ne plus tomber dans des fautes, peut-être que c'est déjà ça un très bon début
pour réussir à avoir ce lien qui va se renforcer, ce lien qui va être bien meilleur. Je connais une seule personne, je vais vous donner un cas, la vérité il y en a plusieurs, mais on peut donner un cas, d'une personne qui était, on va dire lui-même, qui était bien tombé dans son judaïsme. Et son grand-fils a complètement quitté même le judaïsme. Et envers et contre tous, son fils, un jour ou l'autre, comme ça on l'a remarqué que tout simplement il est revenu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on pourrait penser que le père peut-être a su comment parler avec son fils. Eh bien je me suis renseigné. Dans ce cas-là, il n'a même pas su comment lui parler, puisqu'en fait le fils ne venait même plus à la maison. Mais le père s'est renforcé dans son judaïsme. Il s'est beaucoup renforcé dans ses filotes. Il a beaucoup pleuré à Hachem. Alors c'est vrai, ce sont des phrases qui reviennent très souvent. Il y en a qui disent « Oh là là, on a beaucoup entendu parler de cette histoire-là, qu'il faut pleurer, et on pleure et des fois on ne voit pas on va appeler ça de pérodes, de fruits. » C'est pas que pleurer, c'est arranger nos actes. Arranger nos actes, est-ce que vraiment ça on le fait? Alors essayons le plus possible de prendre, on va appeler ça d'apprendre de Caïn plutôt que d'apprendre de Adam. Au début, Adam n'a pas fait Teshuvah. Alors que Caïn a fait Teshuvah, il a même appris ça à son père. Essayons de faire Teshuvah pour que Be'ezrat Hashem vienne d'ailleurs aussi rapidement le Mashiach. Et là, c'est certain que le lien parental sera parfait. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.